Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, nous accueillons deux invités, Alexandra Cholton, bonjour. Bonjour. Et vous, Olivier Martinez, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes comédien, vous êtes tous les deux à l'affiche d'une pièce qui s'appelle Piou Piou, qui sera jouée les 16, 17 et 18 mai au Théâtre à l'Ouest à Dessines, notamment avant après de tourner partout en France et notamment à Avignon cet été. Vous, Olivier Martinez, vous jouez dedans, mais vous l'avez aussi coécrit, cette pièce, avec Pascal Selem. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelle est l'intrigue générale de cette comédie ? Alors, tout vous dire, je peux pas, parce que sinon ça va spoiler. Mais par contre, on retourne, enfin pas on retourne, on est dans les grands classiques de la pièce de théâtre comique, des grands boulevards en fait, qu'on regardait quand on était enfant auprès de notre papy, mamie, voire même papa et maman avec ces pièces de théâtre. C'était, on renoue avec ces pièces de théâtre comiques. C'est une pièce de boulevard, quoi. On se marre du début à la fin. Avec toujours plein de rebondissements. Plein de rebondissements, on a l'impression qu'on maîtrise. Quand on pense avoir compris, on comprend. Ah ben non, voilà, c'est ça, exactement, c'est le truc. On pense avoir compris, mais non, on n'a pas compris, ça recommence. Et on part, en fait, en deux mots, c'est l'histoire, c'est d'abord une histoire d'amitié, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, c'est l'histoire d'un gars qui a hérité de sa maman, enfin d'une grande fortune, mais il a hérité que la moitié. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, surtout ce qu'il a pris, c'était pas mal. Et puis il doit, pour avoir le reste, il doit se marier, se caser, parce qu'il est un golden boy. Et puis il a confié sa fortune à son meilleur ami, Marc-Antoine. Et ben, je pense qu'il a fait une erreur. Une grosse erreur. Et donc il va falloir retrouver des sous rapidement. Et pour ça, ben, son ami Marc-Antoine a fomenté une histoire qui ne va pas se passer comme prévu. Et ils vont tous se retrouver dans de gros problèmes et avec des rebondissements plus fous les uns que les autres. Et voilà. Vous, Alexandra Cholton, vous êtes un problème ou une solution dans cette pièce ? Oh, comment dire ? Je crois que je suis les deux en fait. Oui. C'est ça qui est génial. Ouais, je suis un peu l'eau et le feu en fait. Parce qu'il n'y a pas de personnages qui sont foncièrement bons et de personnages qui sont foncièrement mauvais. C'est un peu ça aussi l'idée de cette pièce. Ah, il y a quand même, on va dire que j'ai un peu plus de mauvais que de bons. mais quand même. Non, le seul bon, c'est Ludo. Oui, c'est vrai. C'est le seul, le bon, le pur, c'est Ludo. Le pur, c'est Ludo. Interprété par Gilbert Diaz. Oui. Qu'est-ce qu'elle avait de particulière, cette pièce, pour vous ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure ? Ces comédies de boulevard, elles avaient peut-être un peu moins... Il y en avait moins qui étaient proposées ? Il y en avait moins. Et puis, à la base, c'est une vraie histoire d'amitié avec Olivier. Voilà, j'ai foncé tête baissée sans même... je crois que j'ai même pas lu jusqu'au bout. Et j'ai dit, OK, j'y vais, je fonce et on y va. Et je regrette pas, parce que c'est ça qui fonctionne aussi. C'est l'alchimie entre tous ces personnages et c'est ça qui est beau. Ouais. Et ces grands classiques, ils trouvent toujours leur public, mais est-ce qu'il y a autant de propositions de spectacles sur ces grandes comédies de boulevard qui ont longtemps rempli un peu les salles ? Ça revient beaucoup, grâce à Olivier Lejeune aussi, typiquement. Ça revient et ça plaît, parce qu'on le voit d'ailleurs dans les grands théâtres, au Théâtre Tête d'Or à Lyon, ça remplit, ils sont pleins tout le temps. Et c'est ce genre de pièce justement qui est proposé. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Pascal Selem qui vraiment... Pascal Selem, c'est un personnage que les gens connaissent. Qui a coécrit avec vous. Qui a coécrit avec moi. Et c'est un personnage qui... Pascal, on le connaît par ses caméras cachées, mais c'est un réel très très bon comédien. Et on partage la mise en scène également. C'est un très bon metteur en scène, un très bon directeur d'acteurs. Et contrairement à ce qu'on croit, ces pièces comiques, on va dire, de boulevard, c'est du papier millimétré. C'est difficile à mettre en place. Et le rire, c'est du sérieux. Donc c'est beaucoup de travail. Et il faut une bonne équipe. Et on est 6 sur le plateau. Et il faut vraiment que ce soit une très bonne équipe pour que ça fonctionne. Et les premiers, vous avez déjà joué cette pièce dans l'Ain, à Péronne. Vous avez reçu quel accueil du public ? Est-ce que vous les avez sentis pris par ces rebondissements que vous aviez imaginés ? Mais carrément, c'était juste fabuleux. Parce qu'en fait, on n'avait aucune notion de ce que... Nous, on est à l'intérieur, mais on ne savait pas si ça allait plaire ou pas. Et ça a été... Mais on n'en revenait pas. Les gens étaient ravis. Ils nous ont dit, mais on a besoin de ça. C'est du Monty Python. Enfin, ça leur a rappelé plein de choses, en fait. Standing ovation. Ouais, franchement, on a eu un accueil. Et puis le fait de répéter, vous pouvez faire les meilleures blagues, les meilleurs jokes. À force de les répéter, ils ne font plus rire. Et donc, quand vous arrivez au bout du bout, que vous faites vos premières représentations, c'est là où vous avez le sacre du public, c'est-à-dire la sanction du public.
Et c'est terrible. Et donc vous arrivez là sur scène et vous, en fait, vous avez des convictions, mais en fait, ben non. En fait, ça rigole tout le temps et vous dites tiens, je pensais pas que ça ferait autant rire ça, et ça marche et ça marche et ça marche et ça marche. Et voilà. Et c'est vraiment le public qui décide. Et là, on a eu un accueil, on peut dire formidable. Incroyable. On était vraiment très très contents parce qu'on a eu un public extraordinaire, des gens qui nous ont reçus aux Arts dans l'air extraordinaires aussi. Et ça a été très bien. Puis on a un plateau, il faut les citer. On a Gilbert Diaz, on a Carole Benamou, on a Delphine Saroli, on a Gwendal Pesra. Et Gwendal Pesra, on va en parler. Gwendal Pesra, à Lyon, on l'a connu avec différentes casquettes. D'abord patineur sur glace, champion olympique, puis élu, conseiller régional. Après, il s'est essayé à la chanson. Là, il s'essaye visiblement à la comédie. Comment vous jugez, vous, qui êtes une comédienne de métier, comment vous jugez les premiers pas du néophyte Gwendal Pesra? Je l'applaudis, franchement, on voit que c'est un bosseur. Les sportifs sont des vrais bosseurs et il n'a rien lâché jusqu'au bout, quoi. Et il bosse et ça paye. Et il est juste hilarant de toute façon. Il arrive avec sa petite boue. Non, franchement, c'est formidable. Puis il est carré. Enfin, c'est un vrai bonheur de travailler avec lui. Ouais, un vrai pro. Ouais. Quand vous avez écrit la pièce, vous pensiez à lui? Non. Ou comment il est arrivé dans cette histoire? Je peux vous dire, on était invité par le groupe Partouche à l'inauguration du casino. C'est arrivé sur le tard en fait. On avait je peux pas tout vous dévoiler parce que ça va spoiler, mais on avait un rôle qui n'était pas matérialisé en fait dans la pièce. Et on a rencontré Gwendal à cette inauguration. Et c'était un garçon très sympathique. Et puis il nous dit son intention d'être dans le théâtre. Je lui dis écoute, si tu veux venir faire un essai, viens faire un essai quoi. Et puis il est venu et ça a tout de suite collé. Et puis on s'est tous regardé, on a dit mais attends, mais viens avec nous. Et puis il est rentré dans l'aventure avec nous et on ne le regrette pas à aucun moment. Alors vous disiez il s'essaye la chanson. Il a fait 2 albums, il a essayé. Mais il continue. Il a du talent. Est-ce qu'il joue avec des gens? Il a joué avec l'équipe de Goldman, etc. Enfin, il joue avec comment s'appelle-t-il le guitariste de Jean-Jacques Goldman? Michael Jones. Michael Jones. Il partage les plateaux avec Michael Jones. Enfin, il est un truc, c'est que c'est un bosseur de fou. Et puis, et pour ce qui est de la pièce, il a un talent réel. Je peux pas vous dire ce qu'il fait parce que sinon ça va spoiler. Mais il est là. Les gens qui ont envie de savoir. Voilà, il faut qu'ils viennent. Là où il est, on l'attend pas. Je peux vous dire. Et je rappelle les dates, donc 16, 17 et 18 mai au théâtre à l'ouest de Lyon. Et donc c'est à Dessines-Charpieu. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Merci.